je suis Philippe Mourin, je suis né en 1941 à Toulon, j'ai toujours vécu à Toulon, j'ai fait mes études après de médecine à Marseille, mais malgré tout, la médecine m'a passionné pendant une quarantaine d'années. Et j'avais une autre seconde passion, c'était le cinéma, qui est devenu la passion de ma vie. Après ma retraite, il n'y a eu plus que le cinéma qui a pris le dessus. Donc voilà, j'allais au début au cinéma avec mes parents, puis petit à petit, je suis allé au cinéma tout seul. Hein. Bon, j'étais assez grand, je n'avais pas peur d'affronter les salles avec des copains. Hein. On allait au cinéma en général 2 fois par semaine. Le cinéma a pris le dessus petit à petit, hein, abandonné les Tintins et les Mickey, et j'ai pris Ciné-Monde, Ciné-Revue, Ciné-Révélation et mon film. Dans les années 50, il y avait beaucoup de revues de cinéma. Les livres de médecine, bon, j'en avais pas mal. Hein, je me rappelle, j'avais une petite bibliothèque dans mon cabinet. Hein, j'en ai donné beaucoup à ma filleule qui a fait ses études de médecine. J'ai gardé quand même un vieux Vidal. Ça peut toujours me rendre service pour documenter mes amis sur certaines pathologies dont j'ai oublié tous les détails. Avec des amis. Dès que je suis revenu à Toulon après mes études de médecine, nous avions monté une association qui s'appelait Pour le cinéma. C'était le titre. Il y avait un petit journal, ça paraissait une fois par mois. Et moi, j'avais monté mon petit ciné-club. Tous les lundis, je choisissais un film. On était 7 ou 8 ou 10. Des fois, on était moins nombreux, selon les activités de chacun. Et donc, on allait au cinéma, je choisissais le film comme je vous l'ai dit, et après nous allions manger une crêpe. Donc à la crêperie, et on a fait ça 1 an, 2 ans, 10 ans. Bon, un beau jour, on a dit, bon, la crêperie, on en a un peu assez, on va aller faire la pizzeria. On a fait la pizzeria. Et après, quand j'ai été propriétaire, j'ai dit, bon, maintenant, si vous voulez, on peut venir comme on est 7-8, chacun arrivera avec sa quiche, sa crêpe et sa pizza, et on viendra manger à la maison. Et c'est ce qu'on a fait, et depuis, ça a toujours durée. Voilà, maintenant, on est 54 membres, hein, comme à la comédie, pas la comédie, à l'Académie française. Hein, bon, chacun a son fauteuil, même, avec son fauteuil de cinéma, avec son nom. On est souvent une bonne trentaine à voir 1 ou 2 fois par mois un film au Royal, et après nous montons tous. Donc mes activités sont assez importantes de ce côté-là. Je collectionne tout. Dès que je vais, c'est les magnettes, ce qu'on met sur les frigidaires, je crois que c'est ce terme. Hein. Donc, dès que je vais dans un pays, dans les musées, n'importe quoi, l'autre jour, j'étais à Malte, hein, avec des amis, un voyage organisé, et à Malte, je sais que on a tourné Popeye. Hein, Popeye, un film qui n'a pas eu un grand succès de Robert Altman, c'est le grand metteur en scène de MASH, bon, avec Robin Williams dans Popeye, bon, et donc il avait trouvé ce petit village, il avait dû faire tout le monde pour trouver un petit village, et il avait rajouté des petites maisons. Et quand il est parti, le tournage a dû durer, je sais pas quoi, 2 ou 3 mois, bon, il a dit, ben, on vous détruit tout. Non, 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 on dit les habitants du petit village, on a dit, ils ont même continué, et maintenant, on fait visiter le petit village de Popeye. Moi, en arrivant à Malte, la première chose que j'ai demandé au guide, je n'ai pas dit je veux voir les Caravages, qui sont 2 tableaux célèbres du Caravage, parce que ça, je savais qu'on les verrait. J'ai dit, moi, j'aimerais bien aller voir le petit village de Popeye. Oh, yeah? Oh, yeah. You don't like spinach? I hate it. Yeah. Eat this spinach. Pour raconter une anecdote, un jour,
je vais au cirque de Monte-Carlo, où je vais chaque année, dans une semaine, j'irai au cirque de Monte-Carlo, et je dis, tiens, je demande au maître d'hôtel, et il me dit, ah ben oui, oui, il doit y avoir une capsule. Qu'est-ce que je vois? La tête de Depardieu. Oh, alors bon, celle-là, j'ai dit, je me la garderai pour moi, c'est Depardieu, c'est Depardieu. Bon, j'ai dit, vous n'avez pas d'autres, vous n'avez pas d'autres, parce que j'ai dit, bon, il faudrait que j'en ai une pour l'enfant de copain, qui fait la collection de ces capsules de champagne. Bon, l'année suivante, je retourne à Monte-Carlo, comme j'y vais depuis 10 ans, et il y a toujours un cocktail avec les amis du musée de Monte-Carlo, dont j'ai une amie qui en fait partie, et là, et je vois, je demande toujours au garçon, je dis, et la capsule, là, c'était Depardieu. Il me dit, oh, regardez, j'ai fouillé les poubelles, bon, j'étais en costume, cravate, et tutti conti. Bon, j'ai fouillé les poubelles, je suis revenu avec 10 capsules, c'est le cinéma. Alors, vous voyez, ma passion va jusqu'à faire les poubelles des grands hôtels de Monte-Carlo pendant la période du cirque. Et maintenant, j'ai plus de 16 000 livres de le cinéma, j'ai des affiches, donc tout ça c'est répertorié sur des feuilles de papier, dans des catalogues, mais je ne peux pas vous les citer toutes parce que ça va être fastidieux pour les spectateurs. Au début, vous voyez, dans la pièce où nous sommes en ce moment, il y a un peu toutes les artistes que j'ai bien aimés. Les 4 premières ont été, comme je l'avais dit, Ava Gardner et Deborah Kerr. Bon, ça c'était une certaine période du cinéma. Après la nouvelle vague, j'ai bien aimé Françoise Brion, une actrice française. Bon, donc je collectionnais plus spécialement des choses sur elle. Voilà. Bon, et un jour, il y a une vingtaine d'années à peu près, ou peut-être 18 ans, j'ai eu la chance de connaître par des amis communs Mylène de Mongeau. Ses amis m'ont dit, est-ce que tu aimerais la rencontrer? Donc, bon, et alors, elle, j'allais dire, elle est rentrée dans mon TOC, dans mon trouble obsessionnel compulsif, donc moi, j'ai transformé, étant médecin, en trouble obsessionnel cinématographique, elle est rentrée dans mon jeu, et on est devenus des amis, et elle m'a donné toute sa collection. Il ne reste plus rien. Quand je vais chez elle, elle a deux affiches que chaque fois que je vois, je dis, ben celle-là, tu me dis, ah ben je te les donnerai un jour. Mais enfin, elle m'a donné toutes ses photos de famille, toutes ses photos d'artistes, toutes ses affiches, tous ses dossiers de presse, tous ses scénarios, j'ai tout. Dès que je vais dans un pays, dans une ville, je vais dans les salons de cinéma. Il y a même à Paris, il y a la foire des cinglés du cinéma d'Argenteuil. Vous voyez, foire des cinglés du cinéma d'Argenteuil, les cinglés.